Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Call Baron. Call Baron qui est un jeu qui est sorti il y a 10 ans sous le nom de Gueule Noire et qui va être réédité par CNC Publishing, un jeune éditeur francophone français qui a une petite expérience dans les goodies des jeux vidéo et qui sort cette nouvelle version de Gueule Noire qui est donc sortie il y a 10 ans de Kramer et Kissling, donc deux auteurs allemands très très connus, légendaires, qui ont réalisé des petites pépites comme le trio Tikal, Java, Mexica, mais également Les Princes de Florence, El Grande, Azul pour Kissling, etc. Donc vraiment deux auteurs qui ont marqué le monde du jeu, qui ont gagné de nombreux prix et qui ont sorti il y a 10 ans Gueule Noire, Call Baron, qui donc maintenant est réédité sous forme de financement participatif dans une version de luxe par CSI Publishing. Donc, il s'agit du même jeu, donc les mêmes règles, mais avec un matériel et des illustrations un peu upgradées. Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Concentrons-nous d'abord sur les règles et puis je vous dirai un petit peu les éléments plutôt de luxe de la version, en sachant que c'est une version proto que nous avons, donc elle ne contient pas encore tous les éléments de luxe. Je vous conseille d'aller voir la feuille Kickstarter lorsqu'elle sera parue pour avoir plus de précision à ce sujet. Donc, Call Baron, c'est un jeu de placement d'ouvriers de poids intermédiaire, donc assez facile d'accès, mais avec quelques mécaniques originales. Donc, la mécanique de placement d'ouvriers, d'abord, qui a été reprise depuis lors, mais à l'époque était vraiment une révolution, qui était de pouvoir placer un ouvrier au même emplacement où se trouve d'autres ouvriers, mais en payant plus d'ouvriers. Donc depuis lors, ça a été repris par des grands jeux comme Barrage, par exemple. Mais à l'époque, c'était assez novateur et ça reste toujours d'actualité. Ça reste une mécanique intéressante. Plus cette mécanique d'ascenseur qui est, elle, je pense, unique, qui marche bien, qui est assez ludique. Nous allons voir ça ensemble dans un instant. Voici donc le matériel de Call Baron pour 2 joueurs. Vous avez le plateau de chaque joueur ici et le plateau central qui a été un petit peu modifié avec un peu plus des plus jolies illustrations et aussi cette tuile de décompte qui est différente du jeu de base. Dans le jeu de base, c'était un demi-cercle ici avec une aiguille qui bougeait. Maintenant, c'est fini, ça, c'est ce décompte-ci, qui est un peu plus clair d'ailleurs. C'est vrai que c'est bien vu, même si moi j'aimais bien l'aiguille, mais ça pouvait porter à confusion. Maintenant, ça ne l'est plus grâce à ce système-ci. Donc, comment se passe Call Baron? Call Baron se passe en 3 manches, et chaque manche est montrée par cette jolie en métal. Hein, vous voyez, une belle petite lampe en métal. Cette lampe en métal indique que voilà, on est en première manche, et puis à la fin de la première manche, on fera un décompte, on ira à la deuxième manche, on fera un plus long décompte, puis on ira à la troisième manche où on fera un très long décompte. Donc ça, vous verrez ensemble. Et à chaque manche, les joueurs récupèrent tous leurs ouvriers, donc ici rose et vert pour les 2 joueurs. Ils les récupèrent, les mettent près de leur plateau, et puis place 1 à partir du premier joueur qui a cette jolie petite pièce en métal. Le premier joueur qui va placer un ouvrier sur un emplacement pour réaliser l'action. Alors, la mécanisme de placement d'ouvrier, c'est assez simple. Donc, vous avez des emplacements d'action qui sont ici, là, qui sont ici, là-bas et là-bas. Vous
prenez un de vos ouvriers, vous le placez sur un emplacement d'action et vous réalisez l'action, vous payez éventuellement le prix de l'action et vous réalisez l'action correspondante. Si jamais quelqu'un veut réaliser la même action que vous, il doit toujours mettre un ouvrier en plus que vous. Il vous éjecte, votre ouvrier va dans l'entrepôt et il réalise la même action que vous. Vous pouvez, si vous voulez, réaliser 2 fois la même action. Donc si vous voulez réaliser encore celle-ci et que vous êtes le joueur vert, vous pouvez encore, vous mettez un ouvrier de plus, vous envoyez les 2 autres à l'entrepôt et vous réalisez l'action. Donc c'est toujours mettre un ouvrier en plus, que ce soit un emplacement occupé par soi ou par un adversaire, un ouvrier en plus que ce qu'il y a actuellement sur l'emplacement d'action. Évidemment, si l'emplacement d'action n'a pas d'ouvrier, eh bien, vous n'en placez qu'un. Alors, quelles sont les actions? Les actions les plus simples sont ici, c'est récolter de l'argent. Donc, je prends de l'argent. À noter que l'argent est très tendu dans le jeu, donc vous voyez 6, 5, 4 et 3 sous. À 2 joueurs, cet emplacement est bloqué. C'est pour ça qu'il y a un stop. Vous voyez, il y a certains emplacements d'action qui sont bloqués. Première action, tout simplement, je récolte de l'argent. La deuxième action, très simple aussi, je vais acheter des berlines de charbon. Le prix des berlines, en fait, est indiqué. Donc, vous voyez, les berlines jaunes, c'est 1, brunes, c'est 2, grises, c'est 3. Ici, il y a 2 berlines sur une tuile, donc ça me coûtera 6. Et les noirs, c'est 4. Ici, il y en a 2, ça me coûtera 8. Donc, je prends la berline en question et je la place, je vais prendre, allez, disons celle-ci, et je la place sur mon plateau. Alors, je dois faire attention à une chose, est-elle éclairée ou pas? Donc, ici, je la place ici, et je place de charbon brun, puisque j'ai pris ici 2 charbons bruns dessus. Donc, voilà, je paye 4, puisque c'est 2. Je paye 4 avec mes sous. Je prends la berline, je la mets ici et j'y mets le nombre de jetons charbon qu'il y a de petites berlines sur la tuile. Je la place du côté droit. Pourquoi? Parce que le côté gauche était éclairé. Vous voyez, côté gauche éclairé, côté droit non éclairé. C'est pour ça. Je suis obligé de les placer de ce côté-là. Et en fait, c'est important parce qu'à la fin du jeu, on va perdre des points si on n'a pas une mine équilibrée. Donc on va compter le nombre de tuiles de chaque côté. Donc vous voyez ici, j'en ai 6 et de l'autre côté, j'en ai 2, 4, 6, j'en ai 9. Eh bien, ça fera 3 déséquilibres de ce côté-là et ça me coûtera 2 points par tuile déséquilibrée. Donc ici, moins 6 points si on termine la partie comme ça. Donc voilà, première action, j'ai de l'argent. Deuxième action, avec l'argent, j'achète des berlines et je remplace immédiatement, dans la pioche, je remplace immédiatement la tuile que je viens de prendre. Troisième action que je peux faire, c'est aller acheter des contrats. Aller chercher des contrats. Donc là, ça ne me coûte pas d'argent. Je me place et je prends le contrat en question. Je le remplace par le contrat suivant de la pioche et ce contrat, je le place dans les contrats actifs de mon plateau, tout simplement. Quatrième action, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi une action ici pour l'achat de berlines qui permet de piocher les 5 premières tuiles berlines, d'en acheter une éventuellement, on n'est pas obligé, on peut en acheter aucune, mais d'en acheter une éventuellement et de replacer les 4 autres, soit sur le dessus, soit sur le dessous de la pioche. Vous avez la même chose avec les contrats. Donc les contrats, ici, vous piochez 5 contrats, vous en prenez éventuellement un et vous replacez le reste sur le dessus ou le dessous de la pioche. L'action la plus ludique, la plus sympa dans le jeu, c'est de faire aller votre ascenseur.
Donc vous voyez ici, vous allez faire aller votre ascenseur de 10 échelons, là de 8, de 6 et là de 4. Alors faire aller son ascenseur, c'est le descendre. Donc ici par exemple, je peux le descendre vers n'importe quel étage. Donc faire par exemple ceci, c'est un mouvement, ça me vaut 1, puis remonter là, ça me faut 2, etc. Prendre un cube, enfin un charbon, et le mettre dedans, ça fait 1. Donc ici, par exemple, si je reviens, je fais 1, 2, 3, 4, par exemple, 5, 6, j'ai que 5 places, donc 7, je ne peux pas aller chercher le dernier cube gris qui est là. 8, je remonte. Et 9, je peux commencer à livrer. Donc 9, je livre par exemple celui-ci ici. Voilà pour 9, et donc j'avais pris 10. 10, je place celui-ci ici. Pour un point de mouvement, je peux aussi décharger dans mon entrepôt 1, 2 et 3, mes charbons. Je peux aussi prendre de mon entrepôt et livrer. Donc ça, c'est pour 1 chaque fois. Je peux aussi utiliser 2 de n'importe quelle couleur pour faire 1 de n'importe quelle couleur. Donc mais ça me coûte 2 déplacements. Donc 1, 2 pour placer ici et faire comme s'il était jaune. Voilà. Ça, c'est pour l'action de l'ascenseur. Et enfin, la dernière action, il y a aussi l'action de la banque qui me permet d'aller chercher un sou. Donc je place un ouvrier et je vais chercher un sou. Évidemment, ce n'est pas très, très intéressant. Souvent, on le fait quand il ne nous reste plus qu'un ou l'autre ouvrier, qu'on n'a plus d'autres actions à faire. Mais il n'y a pas d'enchère là, donc il ne faut pas placer ensuite 2 ouvriers. Tout joueur peut placer un ouvrier pour prendre un sou. La dernière action, c'est aller livrer nos commandes. Vous voyez qu'il y a un moyen de transport et en fait, on va regarder sur vos commandes remplies votre moyen de transport. Imaginons que ici, ceux-là soient remplis et celui-là, ils soient tous remplis. Eh bien, si je choisis par exemple ce moyen de transport-là, il est ici, donc je vais prendre 2 de mes ouvriers verts, j'éjecte celui-là et je choisis ce moyen de transport-là. Je prends donc toutes mes commandes remplies avec ce moyen de transport-là. Je vous rappelle que ici, j'en avais mis 2. Donc, je les prends tous. Je reprends le charbon, je les remets dans la réserve. Et ces 2-là ont été livrés. Je gagne les points de victoire qui sont marqués sur la carte et je les mets cachés ici. Plus tard, je pourrais livrer avec ceci, ces 2-là, et puis livrer avec la locomotive, le dernier, en gagnant chaque fois les points de victoire. Et voilà pour toutes les actions. À la fin de la première manche, on va décompter ceci, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les commandes livrées, on va les étaler, on va les montrer à ses adversaires, et on va regarder le nombre de cubes de chaque couleur sur les commandes livrées. Et celui qui a la majorité gagne 2 points de victoire. Le deuxième, 1 point de victoire sur les jaunes. À 2 joueurs, le deuxième ne touche pas de point de victoire. Pour les bruns, même chose, c'est 3-1. Pour les gris, 4-2. Et pour les noirs, 5-2. Ça, c'est à la première manche. Et puis ça s'arrête là. Et puis on passe à la deuxième manche. À la fin de la deuxième manche, on fera le même décompte sur les cartes livrées, mais en plus aussi sur les moyens de transport. Donc on va regarder sur les cartes le joueur qui a le plus de chacun des moyens de transport qui sont illustrés ici. Et le majoritaire gagne 6 plus 3, 7 plus 3, 8 plus 4, 9 plus 4, tout simplement. À la fin de la troisième manche, on décompte encore les commandes, les cubes de charbon de chaque couleur, encore les moyens de transport et également les wagons vides. Donc on va regarder le nombre de wagons, donc de tuiles,
pardon, c'est pas les tuiles, c'est les berlines qu'on compte. Hein. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont le nombre de berlines vides qu'on compte. Et ben, le joueur qui en a le plus de jaunes gagne 10 points, le deuxième 5, etc. Brun, gris et noir. Enfin, on regarde l'équilibre de sa mine, comme je vous disais. Si on a trop de berlines, de tuiles berlines d'un côté ou de l'autre, on perd 2 points par tuile en trop. On gagne aussi 1 point par 5 sous et 1 point par 3 cubes qui nous restent dans notre mine. Et celui qui a le plus de points l'emporte. Un petit mot sur le matériel. Donc vous voyez que le plateau central a été redessiné, réillustré. C'est assez joli, je trouve. Les meeples, ce ne sont plus des cubes, ce sont des meeples maintenant. Les sous sont des billets, mais si j'ai bien compris, vous le verrez sur la campagne, ce sera dorénavant des pièces en métal. Vous avez aussi donc ce jeton premier joueur et cette jolie petite lampe. Voilà. Et alors aussi l'ascenseur, hein, cette chouette mécanique d'ascenseur, eh bien, se fait sur un plateau en 2 couches. Donc il bouge assez facilement, assez simplement. C'est assez chouette, la double couche du plateau joueur. Sinon, la mécanique, un petit mot sur la mécanique, elle date évidemment d'il y a 10 ans, mais le jeu reste assez simple et est assez ludique, évidemment, grâce à cet ascenseur. Il y a un petit peu une sorte de cycle, de linéarité dans le jeu, puisque vous allez chercher de l'argent avec l'argent, vous allez gagner des tuiles berlines. Avec les tuiles berlines, ben, vous allez y mettre des cubes de charbon. Vous allez aller chercher des commandes que vous allez ensuite déplacer votre ascenseur pour aller livrer les commandes, pour ensuite aller les déplacer grâce aux moyens de transport et gagner les majorités, puisque c'est là l'essentiel du jeu, de gagner ces majorités. Donc il y a une sorte de linéarité, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Vous allez aussi, ça fait aussi un peu penser à une course, parce que vous allez au début souvent débuter vos tours par aller chercher de l'argent. Avec l'argent, vous allez chercher des berlines, etc. Mais prendre les autres de vitesse dans cette linéarité peut vous faire gagner, surtout qu'à la fin de chaque tour, donc avant la manche suivante, on va regarder le joueur qui a mis le plus d'ouvriers dans ses cases actions d'achat de berlines. Et c'est lui qui devient premier joueur. Et c'est une course, parce que être premier joueur, c'est vraiment intéressant dans ce jeu. Donc, vous allez essayer d'en placer un maximum ici, en sachant qu'on peut vous éjecter, évidemment. Donc, mieux vaut attendre un petit peu, donc peut-être casser cette linéarité pour que vous puissiez y arriver lorsque les autres feront d'autres actions. En sachant aussi que, vous voyez, vous avez des actions très efficaces. Ici, vous prenez pour une action, vous prenez 2 berlines. Bon, ça vous coûte 8, hein, mais pour une action, donc si vous ne prenez que des berlines, des tuiles avec une seule berline, ça va vous demander 2 actions. Mais en même temps, vous allez mettre plus d'ouvriers ici. Donc c'est à vous à voir, c'est un juste équilibre. Et ce n'est pas toujours évident. Les choix ne sont pas toujours évidents. Tout comme le nombre d'ouvriers. Est-ce que je préfère mettre un ouvrier ici pour gagner 2 grises, ou bien 2 ouvriers ici pour... qu'est-ce que... Ça me coûte évidemment tous ces ouvriers. Le genre de choix aussi qui arrive, c'est ceci. Hein, voilà. Est-ce que j'ai besoin juste de, on va dire, 9 déplacements d'ascenseur? Est-ce que ça vaut la peine de mettre un ouvrier ici ou 2 ouvriers là pour le faire en une seule fois? Donc voilà des choix qui peuvent être intéressants dans le jeu Cole Baron. Voilà. C'était la dégustation et l'explication des règles de Cole Baron. Donc vous voyez un jeu pas trop compliqué, un jeu qui a une certaine linéarité, une certaine redondance, mais qui en même temps offre des mécaniques et des choix assez sympathiques.
Donc, dans tout ça dans un jeu simple. Donc, les choix sont pas toujours faciles à savoir, tiens, combien je vais mettre d'ouvriers, qu'est-ce que je vais faire d'abord, et puis ensuite, où est-ce que je vais prendre les autres joueurs en rapidité? Est-ce que je sacrifierai pas un décompte pour les prendre ensuite de vitesse et faire les actions avant eux? Vous voyez, ce sont des choses qui peuvent interférer dans le jeu, donc des choses intéressantes même s'il y a cette petite linéarité dans le jeu. Le jeu de l'ascenseur est assez sympa également, et l'édition est sympa. Elle n'est pas extraordinaire, en tout cas dans la version que j'ai reçue pour le moment, mais voilà, les illustrations sont jolies, les couleurs sont chatoyantes, et ce petit plateau en 2D ben, permet justement enfin en 3D, pardon, permet justement de déplacer facilement son ascenseur et garde cet aspect ludique de Cole Baron. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Et puis, dernier petit point, c'est chouette aussi, c'est un jeu qui n'est pour le moment plus disponible, donc peut-être en occasion, mais en tout cas en neuf, j'ai un peu cherché, je ne l'ai plus retrouvé. Donc c'est une très chouette initiative de la part de cet nouvel éditeur de redonner, de remettre au goût du jour, je dirais, Cole Baron, qui, pour moi, devrait rester dans le patrimoine ludique international. Donc, ça serait bien. Donc, c'est une chouette idée, une chouette initiative de remettre ce jeu au goût du jour. Donc, voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.